Ce sont les dernières victimes de la barbarie dont les journalistes sont de plus en plus l'objet au Cameroun. Alors qu'ils cherchaient l'information dans le conflit qui oppose les conducteurs de moto aux agents de la police municipale de Yaoundé 5, ces reporters ont été passés à tabac et le matériel de travail confisqué. Il nous a tapé pendant 3 ou 5 minutes grâce à l'intervention de la police qui nous a un peu essayé de libérer. Et après ça, notre caméra, notre micro, jusqu'à aujourd'hui, ils ont confisqué. Et quand vous me regardez, vous voyez le blessure et le caméraman, il a perdu une dent et tout ça. Donc c'était vraiment un acte barbarique. Ce cas qui n'est pas isolé vient rappeler l'arrestation et la séquestration des reporters d'Equinox, de la Nouvelle Expression et d'autres organes de presse le 22 septembre 2020, alors qu'ils ne demandaient qu'à couvrir et rendre compte des marches pacifiques initiées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Des exemples sont légion qui montrent que le recul de la liberté de la presse au Cameroun a atteint des proportions inquiétantes. Entre les intimidations, les enlèvements qui se multiplient, notamment en zone anglophone, et les procès qui s'éternisent devant les juridictions, difficile pour les acteurs du quatrième pouvoir de savoir où donner la tête. Les cas Amadou Vamouké et Paul Chouta n'ont pas fini de choquer leurs avocats, mais aussi le syndicat national des journalistes du Cameroun. Ces deux cas notamment sont des cas sur lesquels Reporters sans frontières s'est appuyé. Il faut bien que son procès, qu'il ait droit à un procès équitable et juste, que cela se passe dans les délais. On n'a pas besoin de détenir quelqu'un pendant des années pour qu'on puisse véritablement savoir qu'il est coupable ou pas. Que le procès suive son cours normal et qu'on rende un verdict. Que s'il est condamné, qu'il soit condamné, s'il est relâché, qu'il soit simplement relâché. Pas surprenant dans ces conditions que le Cameroun ait perdu 2 places dans le récent classement de Reporters sans frontières, publié le 21 avril dernier. L'on est parti du 133e rang en 2019 au 134e l'année dernière pour finalement occuper le 135e rang cette année. Vous avez vu, ce recul montre clairement qu'il y a un problème au Cameroun. Il y a un problème lié à la liberté de la presse. Il y a un problème lié à la dépénalisation des délits de presse au Cameroun. Il y a un problème lié aux arrestations à l'endroit des hommes et femmes des médias. Pour Reporters sans frontières, le Cameroun fait partie des pays du continent les plus à risque pour les journalistes. Les atteintes à la liberté d'expression et aux droits des journalistes constituent pourtant de graves violations de certain nombre d'instruments juridiques ratifiés par le Cameroun, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 9, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ses articles 19 et 9 alinéa 1, puis la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 19. Ces textes consacrent la liberté d'expression et d'opinion, mais aussi le droit à l'information et à un procès équitable. Il condamne également les arrestations, tortures et détentions arbitraires des journalistes. Prenant la parole à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication a parlé d'une avancée indéniable et remarquable du champ de la liberté d'expression au Cameroun. René Emmanuel Sadi s'appuie sur le foisonnement des médias avec plus de 600 titres en presse écrite, une centaine de radios, une trentaine de chaînes de télévision et un déploiement impressionnant de la presse cybernétique. Pour le gouvernement, l'ensemble des acteurs médiatiques dignes de ce nom exercent en toute liberté et en toute indépendance, ce que ne partagent pas les syndicats des journalistes et Reporters sans frontières.